Donc 69. Ainsi vous vous trompez et n'obéissez pas à toutes ces commandements que Dieu a dit à Moïse, nombre 15, 22. Les sages ont compris ce verset comme faisant spécifiquement référence aux lois de l'idolâtrie. Et il est écrit, celui qui agit avec une main haute blasphème Dieu, et cette âme sera retranchée du milieu de son peuple. Nombre 15, 30. D'où nous apprenons que toutes les mitzvot dérivent de cette juste opposition à l'idolâtrie. Tout comme ici, à propos de l'idolâtrie, il s'agit d'un fait dont la violation intentionnelle est passible d'une peine de karet, comme il est dit. Et cette âme sera retranchée. Et pour sa violation involontaire, en cas de violation, on est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. De même, pour toute violation intentionnelle, on est passible d'une punition de karet. Pour une violation involontaire, on est passible d'apporter un sacrifice pour le péché. La Gemara demande cependant, selon Munbas, qui soutient que dans la catégorie des pécheurs involontaires est inclus celui qui, au moment de l'action, était conscient de cela, était interdit. S'il en était pleinement conscient, dans quel sens son action est-elle involontaire? La Gemara répond. Cela fait référence à un cas où il était involontaire en ce qui concerne le sacrifice. Il était conscient qu'il commettait une transgression pour laquelle on est passible de karet lorsqu'elle est commise intentionnellement. Cependant, il ne savait pas qu'il serait susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché s'il commettait la transgression sans le savoir, puisqu'il n'était pas au courant de toutes les punitions et formes d'expiation associées à cette transgression. Il est considéré comme un pécheur involontaire et est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. La Gemara demande, et que pensent les rabbins qui ne sont pas d'accord avec Munbaz? Ils soutiennent le fait d'être involontaire à l'égard d'un sacrifice n'est pas considéré comme étant involontaire. La Gemara demande, et l'avis des rabbins, le manque de conscience de quel aspect de l'interdiction rend l'action involontaire. Rabbi Yohanan a dit, c'est une transgression involontaire puisqu'il n'était pas conscient du fait que la punition pour sa transgression est le karet. Mais s'il était conscient que son action était en violation d'un interdit de la Torah et qu'il a commis la transgression intentionnellement. Et Resh Laski a dit que selon les rabbins, cela n'est pas considéré comme involontaire tant qu'il n'est pas involontaire en ce qui concerne à la fois l'interdiction et le karet. C'est-à-dire qu'il ignorait que son action est interdite par la loi de la Torah. Rava a dit, quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Shimon ben Laski? Le verset dit, et si une âme pêche par erreur parmi les gens ordinaires, en accomplissant l'un des commandements de Dieu, cela ne peut pas être fait et qu'elle devient coupable. Lévitique 4.27, indiquant que cela n'est pas considéré comme involontaire jusqu'à ce qu'il n'était pas conscient de l'interdiction et du karet qui l'accompagne. Le verset indique que l'individu ignorait qu'il avait violé l'un des commandements qui ne peuvent être accomplis, c'est-à-dire qu'il existe une interdiction de la Torah concernant cet acte. La Gemara demande, et que fait Rabbi Yohanan avec ce verset cité comme preuve par Rabbi Shimon ben Laski? La Gemara répond, il en a besoin pour ce qui a été enseigné dans une Beretta, la phrase du peuple. Lévitique 4.27 enseigne que seuls certains pécheurs, pas tous, apportent des sacrifices pour leurs péchés involontaires. Il s'agit d'exclure un apostat. Lorsqu'un apostat pêche involontairement, il n'est pas obligé d'apporter un sacrifice pour le péché, même après s'être repenti. Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Shimon, cet alara est dérivé de la phrase de ce verset. Cela ne peut se faire et il devient coupable. Celui qui se repente en raison de sa conscience, c'est-à-dire que celui qui se repent dès qu'il prend conscience qu'il a commis une transgression, apporte un sacrifice pour sa transgression involontaire. Cependant, celui qui ne se repent pas parce qu'il est conscient d'avoir péché, par exemple un apostat qui continue de pécher même après avoir pris conscience qu'il a commis une transgression, n'apporte pas d'offrande pour son action involontaire. Rabbi Yohanan comprit le verset conformément à l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara cite la preuve de ce que nous avons appris dans une Mishnah. Le nombre de catégories principales de travaux interdits le Shabbat est de 40-1. Que la Mishnah continue d'énumérer. Et nous avons discuté de cette Mishnah, pourquoi ai-je besoin de ce total de 40-1? La simple énumération des travaux interdits ne suffit-elle pas? Et Rabbi Yohanan dit, le décompte a été inclus pour enseigner que s'il a accompli tous les travaux interdits au cours d'un oubli au cours duquel il n'était pas conscient de l'interdiction impliquée, il est responsable de chacun d'entre eux. Par conséquent, la Mishnah a indiqué que l'on pouvait vraisemblablement être amené à apporter 39 offrandes pour le péché. Dans quelles circonstances pouvez-vous trouver un cas où une personne serait responsable d'avoir involontairement violé les 39 travaux?
Ce doit être dans un cas où, en ce qui concerne le Shabbat, ses actions étaient intentionnelles, car il savait que c'était le Shabbat. Et en ce qui concerne les travaux interdits, ses actions étaient involontaires, car il ignorait que ces travaux sont interdits le Shabbat. Accordé selon Rabbi Yohanan, qui a dit: une fois, il ne savait pas que la punition pour sa transgression était le karet, même s'il était conscient que son action violait un interdit de la Torah. Il a commis la transgression intentionnellement. Il considérait comme ayant péché involontairement. Vous trouverez cette possibilité dans le cas où il savait que l'exécution du travail de Shabbat implique la violation d'une interdiction de la Torah. Mais il ignorait que la punition pour violation de cette interdiction est le karet. Cependant, selon Rabbi Shimon ben Laski, qui a dit: on ne considère pas qu'il est involontaire tant qu'il n'est pas involontaire à la fois en ce qui concerne l'interdiction et le karet. Le résultat est qu'il ignore complètement tous les travaux interdits du Shabbat. Si tel est le cas, lorsque Rabbi Yohanan dit que le cas dans lequel une personne serait susceptible d'apporter 39 offrandes pour le péché, et celui où, en ce qui concerne le Shabbat, ses actions étaient intentionnelles car il savait que c'était le Shabbat. La question se pose: en ce qui concerne de quel aspect du Shabbat était-il conscient? S'il ignorait complètement tous les travaux interdits le jour du Shabbat, dans quel sens ses actions étaient-elles intentionnelles à l'égard du Shabbat? La Gemara répond: il était au courant de la larote de l'interdiction des limites du Shabbat, conformément à l'avis du rabbin Akiva. Selon le rabbin Akiva, l'interdiction de dépasser une certaine distance en dehors des limites de la ville le jour du Shabbat relève de la loi de la Torah et non d'un simple décret rabbinique. La Gemara demande: qui est le Tana qui a enseigné cette Berata, comme l'enseignent les sages, si l'on a agi involontairement à la fois concernant ceci, le fait que c'est Shabbat et cela, et les travaux spécifiques interdits? C'est le cas d'une transgression involontaire énoncée dans la Torah. Si l'on a agi intentionnellement à la fois dans ceci et dans cela, c'est le cas de transgression intentionnelle énoncée dans la Torah. Si quelqu'un a agi inconsciemment à l'égard du Shabbat et intentionnellement à l'égard des travaux, c'est-à-dire qu'il a oublié que c'était le Shabbat, mais qu'il était conscient que ces travaux sont interdits lorsque c'est le Shabbat, ou si l'on a agi involontairement à l'égard des travaux et intentionnellement à l'égard du Shabbat, c'est-à-dire qu'il ne savait pas que ces travaux sont interdits, mais il savait que le travail est interdit le Shabbat, ou même s'il disait: je sais que cela, le travail est interdit le Shabbat, cependant je ne sais pas si l'on est susceptible ou non d'apporter un sacrifice pour son accomplissement. Il est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché comme quiconque pêche involontairement, conformément à l'opinion de qui est cette Bereta. Cela est conforme à l'opinion de Mounbaz, qui soutient que l'on est considéré comme un pécheur volontaire, même dans le cas où il n'était involontaire qu'en ce qui concerne le sacrifice. Abi a dit: tout le monde est d'accord en ce qui concerne le serment, c'est une déclaration. Le cas où l'on a juré d'interdire ou de s'obliger à accomplir une action, que la lara est la suivante. S'il viole son serment, il n'est tenu qu'à apporter une offrande. S'il n'était pas au courant de cette interdiction, c'est-à-dire s'il ignorait qu'il est interdit par la loi de la Torah de violer un serment, la Gemara demande: à quelle opinion Abi se réfère-t-il dans la phrase? Tout le monde est d'accord. C'est certainement l'opinion de Rabbi Yohanan concernant l'opinion des rabbins dans leurs différends avec Mounbaz, même si le rabbin Yohanan soutient généralement que le fait que l'on soit involontaire en ce qui concerne le karet suffit à rendre son action involontaire. Le cas du serment est différent. La Gemara demande: dans le cas d'un serment, il est évident qu'il serait d'accord. Lorsque Rabbi Yohanan dit qu'il ne faut pas être involontaire en ce qui concerne l'interdiction, c'est dans le cas où il existe une interdiction passive du karet. Cependant, ici où il n'y a pas de punition de karet, Rabbi Yohanan ne le dirait pas. Évidemment, il convient qu'il faut être involontaire en ce qui concerne l'interdiction. Il ne semble y avoir rien de nouveau dans la déclaration d'Abi. La Gemara explique: il vous viendrait peut-être à l'esprit de dire ce qui suit, puisque l'obligation d'apporter une offrande dans le cas du serment est une nouvelle halara comme dans toute la Torah, dans son intégralité, nous ne trouvons pas d'interdiction pour laquelle la violation involontaire, on est tenu d'apporter une offrande et dont la violation intentionnelle n'est pas punie de karet. Et ici, quelqu'un est susceptible d'apporter une offrande pour sa violation involontaire. J'aurais pu dire que s'il était involontaire, c'est-à-dire ignorant, qu'il serait obligé, en ce qui concerne l'offrande, qu'il soit également responsable selon les rabbins qui ne sont pas d'accord avec Mounbaz. DAF 69b. Par conséquent, Abi nous enseigne que ce n'est pas le cas. La Gemara soulève une objection de la part du Bereta. Qu'est-ce qu'une violation involontaire d'un serment sur une déclaration relative au passé? Quel est l'exemple d'une personne qui a volontairement juré faussement au sujet d'un incident survenu dans le passé? Il ne peut pas s'agir d'un cas où il a oublié l'incident,
car dans ce cas, il est dispensé d'apporter une offrande. C'est un cas où s'il dit, je sais qu'il est interdit de prêter ce faux serment, mais je ne sais pas si quelqu'un est susceptible ou non d'apporter une offrande pour un faux serment. Il est susceptible d'apporter une offrande pour une transgression involontaire. Apparemment, en ce qui concerne le serment sur une déclaration de la conscience du sacrifice rend l'action involontaire. La Gemara rejette ceci, selon l'opinion de qui est cette Mishnah. C'est l'avis de Mumbas. Selon lui, celui qui commet une transgression sans savoir s'il est susceptible ou non d'apporter une offrande, s'il commet cette transgression involontairement, est considéré comme ayant commis la transgression involontairement. Il existe une autre version de la discussion sur la déclaration de l'abbaye où, après avoir cité la Lara concernant le serment sur une déclaration, la question a été soulevée. Selon l'opinion de ce qui est cette Mishnah. Si vous dites que cela est conforme à l'opinion de Mumbas, cela est évident. Or, si dans toute la Torah, il n'y a aucune nouveauté dans l'obligation d'apporter une offrande, il a dit que l'involontaire à l'égard d'une offrande est considéré comme involontaire. Ici où il y a une nouveauté et où l'offrande dans le cas d'un serment sur la déclaration est plus significative que d'autres offrandes pour le péché, certainement l'involontaire en ce qui concerne l'offrande doit être considéré comme involontaire. N'est-ce pas plutôt l'opinion des rabbins? Et ceci est une réfutation concluante de l'opinion d'Abbaye. La Gemara conclut, en effet, c'est une réfutation concluante. Et Abbaye a dit, tout le monde est d'accord en ce qui concerne la terouma, que l'on est tenu d'ajouter un paiement d'un cinquième de la valeur de terouma pour en manger involontairement, que s'il est involontaire en ce qui concerne son interdiction. La Gemara demande, à quelle opinion Abbaye se réfère-t-il dans la phrase tout le monde est d'accord? C'est certainement l'opinion de Rabbi Yohanan. Même si en général il considère que l'involontaire en ce qui concerne le karet suffit à rendre l'action involontaire. Le cas de terouma est différent. La Gemara demande dans le cas de terouma, il est évident qu'il serait d'accord lorsque Rabbi Yohanan dit qu'il ne faut pas être involontaire en ce qui concerne l'interdiction. C'est dans le cas où il existe une interdiction passive du karet. Cependant ici, où il n'y a pas de punition de karet, Rabbi Yohanan ne le dirait pas. La Gemara répond que néanmoins, Abbaye a introduit un élément nouveau, de peur que vous ne disiez que puisque celui qui mange intentionnellement du terouma est sujet à la mort de la main du ciel, peut-être que la mort remplace le karet. Et s'il était involontaire en ce qui concerne la peine de mort pour ce péché, il devrait également être tenu de payer le cinquième supplémentaire comme celui qui a commis la transgression involontairement, car son cas est analogue à celui de celui qui est considéré comme involontaire en raison du manque de conscience et de karet. Abbaye nous enseigne donc qu'il n'en est rien. Rabat a dit, en effet, la mort remplace le karet et le cinquième ajouté remplace le sacrifice. Celui qui n'est pas conscient de la mort de la part du ciel et du cinquième ajouté a le même statut juridique que celui qui n'est pas conscient de la mort du karet et d'une offrande. Ravuna a dit, celui qui marchait sur le chemin ou dans le désert et qui ne sait pas quand il arrive le Shabbat, compte 6 jours à partir du jour où il s'est rendu compte qu'il a perdu la trace du Shabbat et observe ensuite un jour comme Shabbat. Et Yabar Rav a dit, il observe d'abord un jour comme Shabbat, puis il compte 6 jours dans la semaine. La Gemara explique, sur quoi sont-ils en désaccord? Un sage Ravuna a déclaré, c'est comme la création du monde, les jours de la semaine suivis du Shabbat. Et un sage Yabar Rav a déclaré, c'est comme Adam, le premier homme qui a été créé le 6e jour. Il observait le Shabbat suivi des 6 jours de la semaine. La Gemara élève une objection à l'opinion d'un Beretta de Yabar Rav. Si une personne marchait sur le chemin et ne sait pas quand il arrive le Shabbat, elle observe un jour tous les 6 jours. Quoique cela signifie pas qu'il en compte 6 et qu'il observe ensuite un jour conformément à l'opinion du Rav Huna. La Gemara rejette cela. Non, cela pourrait aussi signifier qu'il observe un jour et qu'il en compte ensuite 6. La Gemara demande si oui, si ce n'est que voulait dire la Beretta, pourquoi employer l'expression « il observe un jour pendant 6 jours ». Il aurait dû dire « il observe un jour et en compte 6 ». Et de plus, il a été enseigné dans une Beretta, si quelqu'un marchait sur un chemin où se trouvait dans le désert et qu'il ne sait pas quand arrive le Shabbat, il compte 6 jours et observe un jour. C'est une réfutation concluante de l'opinion de rabbin Yabar Rav. La Gemara conclut en effet, c'est une réfutation concluante de l'opinion de Yabar Rav. Rabat a dit, la personne qui a perdu la trace de Shabbat et qui considère un jour par semaine comme le Shabbat gagne chaque jour suffisamment de nourriture pour subvenir à ses besoins à l'exception de ce jour qu'il a désigné comme le Shabbat. La Gemara demande, et qu'il meurt ce jour-là, cela signifie plutôt que la veille, il prépare le double de la quantité de nourriture qu'il a préparée les autres jours pour subvenir à ses besoins ce jour-là. Et le lendemain, la Gemara demande, et peut-être que la veille était réellement le Shabbat? Dans ce cas, non.
seulement s'il effectue un travail le jour du Shabbat. Mais s'il effectue également un travail le jour du Shabbat en préparation pour un jour de semaine, au contraire, chaque jour, il gagne suffisamment de nourriture pour subvenir à ses besoins ce jour-là, y compris le jour qu'il a désigné comme Shabbat. Et si vous demandez comment ce jour qu'il a désigné comme Shabbat se distingue-t-il des autres, il se distingue par le Kiddush et l'Advala qu'il récite ce jour-là. Rava a dit, s'il avait une connaissance partielle du jour de son départ, c'est-à-dire qu'il ne se souvient pas du jour de la semaine, mais il se souvient du nombre de jours écoulés depuis son départ. Chaque semaine, il peut effectuer un travail pendant toute la durée de son travail. Le jour de son départ, puisqu'il n'a certainement pas quitté sa maison, le jour du Shabbat, la Gemara demande. C'est évident. Et quel élément nouveau a été introduit ici? La Gemara répond. Ne dites pas que puisqu'il n'est pas parti le Shabbat, il n'est pas parti non plus le vendredi. Et que cette personne, même si elle est partie le jeudi, devrait être autorisée à effectuer un travail pendant 2 jours. Le 8e jour et le 9e jour de son départ. Le même jour de la semaine où il est parti et le lendemain. Par conséquent, Rava nous enseigne que parfois on trouve un convoi et on part en voyage même le vendredi. Il ne lui est donc pas permis d'effectuer le travail le jour de la semaine qui suit le jour de son départ. Nous avons appris dans la Mishnah qu'il existe une différence de halara entre celui qui connaît l'essence du Shabbat et celui qui ne la connaît pas. La Gemara demande d'où proviennent ces matières dans la Torah. Rav Naman a dit que Rav Baravun a dit. 2 versets sont écrits. L'un déclare, et les enfants d'Israël observaient le Shabbat pour accomplir le Shabbat à travers leur génération. Une alliance éternelle. Exode 31:16. Et il est écrit, et vous observerez mon Shabbat et vous révérez mon sanctuaire, je suis Dieu. Lévitique 26:2. Comment se fait-il que Shabbat soit au singulier dans un verset, alors que dans l'autre, il est au pluriel Shabbatot? Il faut le comprendre comme suit. Il et les enfants d'Israël observaient le Shabbat. Une observance pour plusieurs Shabbat. Certains cas, on n'est tenu qu'à un seul sacrifice. Et vous observerez mon Shabbat. Une observance pour chaque Shabbat. Dans certains cas, une personne est passible d'apporter un sacrifice pour le péché chaque fois qu'elle profane involontairement Shabbat. Rav Naman bar Israq s'y oppose fermement. Au contraire, le contraire est raisonnable. Et les enfants d'Israël observaient le Shabbat. Une observance pour chaque Shabbat. Et vous observerez mon Shabbat. Une observance pour plusieurs Shabbats. Dans tous les cas, Rav Naman bar Israq soutient également que la halara de notre Mishnah découle de la comparaison et du contraste de ces 2 versets. Nous avons appris dans la Mishnah qu'il y a une différence entre celui qui est conscient que c'est le jour du Shabbat et accomplit un travail et celui qui oublie l'essence du Shabbat et accomplit des travaux interdits. Amen.